Un pays où les crimes n'existent pas, là où le criminel se fait attraper avant même qu'il n'ait commencé à agir. Et vous allez me dire, mais vous rêvez. Eh oui, cela n'arrive que dans des films, hélas. Pourtant, chaque société aspire à vivre dans la paix et la tranquillité. Ainsi, tout comportement asocial qui viendrait perturber cette paix doit être combattu. Alors, les réactions sociales pour s'opposer au phénomène criminel, que ce soit le crime proprement dit ou une simple déviance, s'appellent politique criminelle. Le problème, c'est que nous n'avons pas à Madagascar une politique criminelle qui soit adaptée au pays. C'est la raison de l'échec de toute lutte contre le phénomène criminel. C'est le cas d'ailleurs de la lutte contre les DAO. Mais comment faire pour que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations? Comment réduire le nombre d'infractions commises quotidiennement à Madagascar? Vous savez, mesdames et messieurs, nous avons deux catégories d'individus dans notre pays. Il y a ceux qui sont prêts à se conformer aux normes de la société, disons les gens normaux comme vous et moi, et ceux qui voient comme une dictature toute règle normative et vont la combattre. Ce sont les délinquants et les criminels. Une politique criminelle qui réussit est celle qui arrive à concilier ces deux catégories d'individus. Mais cela ne veut surtout pas dire que tout le monde va devenir criminel pour avoir une même vision. Non. Et à côté de ce fait, il y a une mentalité bien malgache qui fait que quand une personne a été condamnée pour quelques infractions que ce soit, elle est mise au banc par la société. Elle subit une double peine, une sanction pénale, une sanction sociale. Ce qui rend la réintégration dans la société très difficile, voire même impossible. Et cela conduit le plus souvent, vous le savez, à la récidive. Et c'est là que j'interviens. D'abord, en amont, là où l'infraction n'est pas encore commise, je vais faire en sorte d'éliminer les anomalies qui handicapent la matière pénale actuelle en l'adaptant aux réalités sociales afin que la loi pénale soit moins répressive et plus éducative. Et puis après Naval, quand le mal est déjà fait, il est question de réintégrer dans la société délinquants et criminels, non pas pour nous massacrer, mais comme des vaccins pour empêcher la surveillance future d'autres crimes. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, l'objectif de ma thèse, c'est de corriger les imperfections de la loi pénale malgache afin qu'il puisse s'appliquer convenablement et surtout, assumer son rôle de régulateur et non un simple outil d'oppression. Mais soyez-en sûrs, rassurez-vous, gendarmes et policiers auront toujours du travail, mais quand la nuit tombe, nous pouvons dormir les poings fermés. Merci.